Grosse étape de montagne pour la 9e journée de cette Vuelta, 207,4 km entre Fonserrada et l'Alto de la Cobertilia, donc une arrivée au sommet et 6 ascensions au menu. Et donc cette étape a débuté d'abord avec une première offensive de 18 coureurs avec Pereiro, Rasmussen, Mellard ou encore Bettini. Mais c'est surtout après, avec 11-15 coureurs, que l'échappée principale de la journée s'est constituée, avec Igor Anton, Landaluz, Barredo, Cioni, Bach, Caucioli, Zandio, Winning notamment. Ils ont eu jusqu'à 3 minutes 30 d'avance au sommet du Puerto de Cerredo. Mais c'est dans l'avant-dernière ascension de la journée, le San Lorenzo, que va se constituer d'abord 2 coureurs à l'avant de la course qui sont pour le moment les plus forts de cette échappée matinale. 24 ans, Egoy Martinez, vainqueur du Tour de l'Avenir 2003, est à l'avant de la course accompagné de son compatriote 10e du Tour de Catalogne, David Arroyo, 26 ans. Tandis que derrière, on voit que Iban Mayo qui était devant est complètement largué du groupe des leaders qui sont à une quarantaine de secondes du duo de tête. Tandis que Bettini et Landaluz, eux, sont entre les deux groupes. Cependant, ces deux hommes de tête, un coureur de la Discovery Channel et un coureur des îles Baléares, n'arrivent pas à creuser d'écart important sur les poursuivants, ainsi que sur le groupe maillot jaune qui est emmené par Inigo Cuesta, l'équipier de Carlos Sastre, 3e du classement général, à seulement 10 secondes du maillot jaune que vous voyez là, le jeune Slovène Janez Brajkovic, alors que vous voyez avec son maillot blanc, le 3e du classement général, Carlos Sastre avec son lieutenant Inigo Cuesta. À l'arrière de ce groupe, vous voyez que Alejandro Valverde, lui avait aussi un maillot blanc, mais lui c'est le leader du Pro Tour, discute avec ses équipiers, sans doute pour placer une stratégie pour la dernière ascension de la journée, puisque le San Lorenzo est l'avant-dernière de la journée. Ensuite, on va passer donc à la montée du Alto de la Coberteria, une ascension plutôt régulière de 8 km à 8,8% avec un replat sur le sommet. Bettini, qui est revenu avec Landaluz sur les 2 hommes de tête dans la descente du San Lorenzo, est parti tout seul pour attaquer en solitaire l'ultime ascension de la journée. Le Polonais Smith de la Lamprey a été le premier à lancer les hostilités dans le groupe maillot jaune, mais vous allez voir que plus tard le Polonais va être repris parce que la caisse d'épargne, on l'a vu dans l'ascension précédente, ils ont discuté pour savoir quelle stratégie ils vont mettre en place parce que en fait les CSC n'avaient plus qu'un seul coureur pour aider Carlos Sastre, donc on a vu les équipiers de Valverde emmener le groupe, tandis que à 6 km du sommet, dans des passages à 8%, Alexandre Vinokourov, 10e du classement général à 2,07, attaque et vous allez voir que derrière c'est son équipier champion du Kazakhstan, Kashechkin, lui 5e du général à seulement 23 secondes de Brajkovic. Ces deux coureurs sont partis ensemble, on a donc un coup très malin de la formation Astana, 10 secondes d'avance déjà pour le duo kazakh. Derrière, on va voir que Valverde peut compter sur son grand équipier russe Vladimir Karpets pour donner encore un dernier relais au Murcian, tandis que derrière ça commence à sérieusement tirer la langue. Vous voyez qu'on n'a plus qu'un groupe d'une dizaine de coureurs. Alors par exemple vous avez le jeune italien de la formation Lamprey qui est en train de perdre pied, tout comme Stéphane Gouber, le dernier français présent à l'avant de la course entre guillemets parmi les favoris. Vous voyez que Vinokourov, lui, c'est lui qui fait principalement les efforts. À ce moment-là de la course, on pense clairement que Vinokourov travaille pour Kashechkin, puisqu'il est quand même 1 minute et 40 secondes devant lui au classement général, tandis que derrière, on voit qu'une accélération de Valverde, de Di Luca, de Sastre, seul Marchente arrive à suivre ces 3 coureurs. On a donc 4 coureurs en chasse derrière les coureurs de la formation Astana, puis Perez va réussir un temps à revenir sur ce groupe, mais le coureur de la Cofidis va être lâché. La grosse déception peut-être vient aussi du Slovène Brajkovic, accompagné de De Volder et de Beltran. Le leader du classement général perd pied et il va perdre plus de 2 minutes finalement à l'arrivée et perdre son maillot de leader. Pendant ce temps-là, Marchente a pas mal de difficultés à suivre le rythme de Sastre et surtout de Valverde, que vous voyez très fort, tandis que Di Luca lui aussi s'accroche pas mal, malgré quelques bons petits relais de l'Italien qu'on a vu quelques étapes auparavant un peu en difficulté. L'Italien retrouve clairement des sensations sur cette arrivée au sommet. Toujours Vinokourov en train d'imposer un gros tempo devant 23 secondes sur le groupe Valverde, alors qu'il n'y a qu'une trentaine de secondes de retard, mais on va voir pour Brajkovic, les 30 secondes de retard sur le groupe de Valverde, et l'écart va commencer à s'accentuer. Plus l'ascension va avancer, plus Brajkovic va être en difficulté. Il y a des moments où il va même pas réussir à suivre le rythme de Beltran et de Volder. Les deux coureurs, les deux équipiers de Janez Brajkovic font peut-être aussi une mauvaise opération au classement général à aider comme ça un leader complètement en perdition. Alors que devant, à moins de 2 km de l'arrivée, Valverde
tente son va-tout. Il attaque derrière Di Luca, ne peut pas suivre. Carlos Sastre, encore moins. Alors Marchente, je vous en parle même pas. C'était celui qui suçait le plus les roues. Voyant que le Murcian a attaqué derrière et voyant que Kashishkin n'est pas au top de sa forme, Vinokourov est obligé d'attaquer. Déjà pour la victoire d'étape, mais aussi peut-être pour faire une belle remontée au classement général. Parce que vous avez vu que Brajkovic est dans des difficultés, mais d'autres coureurs du top 10 ne sont pas non plus dans une grande journée. Kashishkin arrive à s'accrocher à la roue de Valverde. On voit que le champion du Kazakhstan n'est pas extraordinaire par rapport à son leader Vinokourov, parce que là on voit clairement que Alexandre Vinokourov a remporté donc une deuxième étape en 2 jours, alors que Valverde, 16 secondes derrière, va prendre la tête du classement général. Kashishkin a une vingtaine de secondes. Le classement de l'étape, vous voyez que Sastre et Marchente ont déjà perdu quand même 43 secondes sur Vinokourov, tandis qu'au classement général, Valverde est en tête avec 27 secondes sur Kashishkin, 44 sur Sastre et 56 sur Marchente. Vinokourov remonte à 5ème place. Ciao tout le monde.